L'organisation de ces journées, parfois, c'est pas facile. Parfois, on est vite débordé parce qu'on se défocalise. On prépare un peu ces journées comme si on voulait faire tout à la fois. Et donc, ça devient une compote. Ça devient un peu une bouillie parce qu'on fait plein de tâches à la fois et on se défocus. On se défocalise. Et par définition, quand on se défocalise, on va pas pouvoir bien faire tâche après tâche. Donc moi, la première chose que je fais toujours, c'est de bien organiser ma journée la veille. La veille au soir, je me dis à moi-même, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je dois faire dans ma journée de demain. Et puis, le lendemain, quand je fais une tâche, après chaque tâche, je me pose 3 questions. La première, c'est est-ce que la tâche, je l'aimais bien? Est-ce que ça m'a donné du plaisir à la faire? Est-ce que l'endroit, l'environnement, l'atmosphère où je me trouvais était bon? Peut-être que j'ai écouté des white noise, donc des bruits de fond. Est-ce que j'étais dans un café, etc. La deuxième question, c'est est-ce que ça a eu un impact sur moi, sur mon apprentissage personnel, sur mon learning. Tu sais, c'est un learning plan, donc c'est un plan d'apprentissage, un plan pour grandir, learning growth. Un pass, on va dire, c'est un chemin. Est-ce que ça a contribué à ce chemin d'apprentissage pour moi? Je ne sais pas si tu as un chemin, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, un chemin pour grandir. Tu sais, en anglais, on dit growth, donc c'est un growth pass, ou bien, voilà, c'est une autoroute vers son amélioration de soi. Est-ce que ça a contribué à ça? Est-ce que ça a contribué à mon moi, à investir sur mon moi? Oui ou non? Et finalement, est-ce que ça a eu un impact donc sur moi et sur mon business? Ça, c'est très important. Et est-ce que l'effort donné en valait la peine? Parce que l'effort, parfois, c'est un effort qui est énorme pour peu d'impact. Et nous, on veut toujours minimaliser l'effort pour avoir un maximum d'impact. Donc, un maximum d'impact pour un minimum d'effort. Ainsi, tu enlèves toute friction à l'entrée, au démarrage de chaque tâche, de chaque tâche. Tu vas pouvoir avancer plus rapidement et ça va être quelque chose où tu vas bien te sentir, tu vois, quelque chose de gratifiant. Et ça, c'est très important. Donc, quand tu réalises cela, donc à chaque fois, tu fais des tâches et puis une petite rétrospective. Donc, moi, j'appelle cela une mini rétrospective sur la tâche en question. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Et les questions à te poser, où je me trouvais, est-ce que c'est un impact positif sur moi, sur mon entreprise, sur mon business? L'atmosphère était appropriée? J'aimais bien cette tâche-là? Et est-ce que la durée de la tâche en valait la peine, en valait la chandelle? Parfois, on se dit, voilà, tout ça pour ça. Et ça, on ne veut pas faire une tâche et après, on se dit, tout ça pour ça. Parce qu'au moins, tu apprends. C'est un peu comme quand tu fais un puzzle. Pièce après pièce, tu mets une pièce, ça ne rentre pas. Tu mets une autre pièce, ça ne rentre pas. Pour notre vie, pour les choses que tu réalises, s'il y a quelque chose que tu as réalisé et que ça ne s'est pas bien passé, au moins, tu le sais. C'est un peu comme une pièce qui ne rentre pas. Tu mets la pièce à l'écart jusqu'au moment où tu en as besoin. Pour toi, dans ta vie, c'est pareil. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir t'améliorer, tu vas pouvoir aller vers le chemin du succès. Et moi, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. On mérite tous d'être heureux, on mérite tous d'avoir une vie à la hauteur de nos ambitions, parce que la vie est trop courte pour subir sa vie. Non, justement, on veut dévorer sa vie. On veut réaliser une vie qui nous parle, une vie qui nous enchante. Et ça se fait évidemment petit à petit, en se remettant en question, tout en pensant est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire la chose en question. Donc à chaque fois, tu fais une pause peut-être après 2 heures, 3 heures dans ta journée. Voilà, et tu te dis, les 2 heures qui viennent de s'écouler, est-ce que je suis fier de ces 2 heures-là? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir gaspillé mon temps? Parce que c'est vrai que le temps, c'est de la vie. On l'oublie souvent, mais quand on perd du temps, on perd de la vie. Donc, bien prioriser son temps. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir avoir un effet finalement vertueux, un effet compound, un effet cumulé, parce que si tous les jours tu t'améliores dans chaque tâche, que tu es 100% focus dans chaque tâche, que tu évites la bouillie parce que tu sépares bien de manière distincte chaque chose que tu dois réaliser par bloc, donc un bloc de temps, c'est une chose et c'est un peu comme si tu compartimentais, tu vois, chaque tâche que tu réalises. C'est vraiment un compartiment, donc tu ne mélanges pas 2 tâches à la fois. Tu fais une seule tâche et une fois que c'est réalisé, tu fais un moment de rétrospective et puis tu passes à la tâche numéro 2. Et puis après à la tâche numéro 3 et numéro 4 et ainsi de suite. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Tu as mes formations en dessous, en description pour aller beaucoup plus loin. Et vas-y fonce parce que la vie elle est courte, elle mérite d'être croquée à peine d'or.